BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Et on rejoint Thibaut François pour entamer cette deuxième heure de BFM Patrimoine. Thibaut qui nous attend chez Fastea Capital à Nantes. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, début difficile et 2 semaines et 2 mois et 2 derniers trimestres. Ouais, c'est un peu compliqué. Le cercle vicieux s'amplifie, on va dire, ou presque. Le marché est vraiment déprimé. Encore un trend de baisse ce matin. On est à 5686 sur le CAC 40. Les PMI, notamment manufacturiers sur la partie zone euro, sont sortis en dessous des attentes et au plus bas depuis juin 2020. Donc c'est la tendance post-Covid. On a l'OPEP qui devrait réduire sa production et ce qui entraîne le marché du pétrole à la hausse. On est autour de $89 sur le Brent, en hausse de 4%. L'euro-dollar reste en dessous de 1 point, on est au 0,98 avec des taux qui sont stables autour de 2,75. Donc tout ça est plutôt, on va dire, de mauvais augure, hein, en tout cas pour aujourd'hui, peut-être pour les prochains jours et semaines. On a toujours de la décollecte dans les fonds sur toutes les zones, sur toutes les classes d'actifs, que ce soit le monétaire, les obligations et les actions, c'est toujours des flux négatifs. Et donc, ça entraîne forcément la baisse des marchés et des différentes classes d'actifs. Le mois de septembre a été vraiment catastrophique après un mois de juillet qui a été plutôt bon sur le trimestre, mais on finit un trimestre vraiment très difficile sur le 3e trimestre et on n'a toujours pas de visibilité pour le 4e trimestre. Il semblerait que les entreprises tiennent bon, ça c'est plutôt les bonnes nouvelles. En tout cas, on a eu des publications rassurantes cet été avec des tendances qui sont pas si mauvaises que ça. Donc on va voir maintenant, on va voir un petit peu les chiffres sur le 3e trimestre. Ça devrait arriver d'ici une dizaine de jours sur les différentes publications. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses positives à se mettre sous la dent. Or, à part le pétrole qui rebondit et donc les valeurs pétrolières qui sont plutôt en tête du palmarès ce matin. Justement, mettons un peu l'accent sur ce marché pétrolier et sur certaines de ces valeurs, dont Technip. Oui, on a Technip Énergie qui rebondit ce matin, elle gagne 1,5%. Encore des contrats. Alors même si c'est pas sur le secteur pétrolier en tant que tel, parce que Technip Énergie travaille avec vraiment toutes les entreprises industrielles et de services. Technip Énergie, pour rappel, c'est vraiment une scission de Technip FMC qui est vraiment sur la partie pétrolière. Technip Énergie, on est vraiment sur du décarbonage de la partie industrielle. Aujourd'hui, c'est une société qui a un gros carnet de commandes et elle l'augmente encore aujourd'hui ce matin avec un contrat entre 250 et 500 millions d'euros. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. On n'a pas de dette sur cette entreprise et la très honnête couvre entièrement la capitalisation boursière du titre. Donc le risque est extrêmement faible. On a une forte génération de cash flow. Donc c'est pour ça que c'est plutôt bien orienté ce matin. Mais c'est pratiquement comme tout le secteur pétrolier qui rebondit aujourd'hui. On a Vallourec qui prend un peu plus de 4%, on a CGE qui prend un peu plus de 2%. Le marché est vraiment entraîné, le marché pétrolier est vraiment entraîné par les propos de l'OPEP qui devrait réduire sa production dans les prochaines semaines. Et donc on a un baril qui flirte avec les $89 ce matin. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc Fastea Capital et ce marché parisien qui pour le moment est en repli, moins 45%. Bon, on essaye peut-être d'organiser non pas un rebond,